Donc on va commencer par une partie entre Kazakouski et Mauricie aux Olympiades. Donc Kazakouski, il a joué D4. Et donc ça s'est commencé par l'Est indienne. Et fou E3, C5, bon il n'a pas accepté le pion. E6. Et c'est le problème de différer la Benoni, c'est que il reprend du pion E. Donc tour E8. Donc il aurait pu jouer A6 et sur A4 jouer tour E8. Bon, l'autre il joue cavalier F3 par exemple, et là je joue fou H6, j'attaque le pion, je roque. Fou prend E3, pion prend E3. Prendre avec la tour c'est pas bon parce que la dame va arriver ici. Donc dame E7, E4, et là cavalier FD7. Et comme il a joué à 6, il n'y a pas le coup cavalier V5 qui serait mortel s'il n'y avait pas cavalier 7 et peut-être cavalier 5. Parce que le cavalier en F6 il n'est pas bien placé, donc à la limite le mettre en E5, ça serait peut-être la solution. Ok, mais alors il n'a pas fait ça. Alors vous allez me dire, on est sur A6, je peux jouer cavalier F3. Et dans ce cas-là, je gambite et je rentre dans une position un peu compliquée avec cavalier E4 par exemple. Avec l'idée ici qu'il prend 4, dame A5 et les trucs. Voilà. Une autre possibilité, c'était de jouer A6, A4 peut-être, et ensuite fou F5 et avoir des pions doublés. Voilà, par exemple là, on peut jouer cavalier E4 avec un peu de jeu. Voilà, on peut essayer prendre un cavalier E2 peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe sur fou F5? Fou prend, pion prend, cavalier F3, cavalier E4, et là cavalier E2, voilà, hein, cavalier E2. Et on gambite le pion B2, mais bon, il y a quand même une sacrée difficulté pour les noirs à cause de cette vilaine structure complètement détruite. Waouh! Et donc c'est avantage blanc. Le pion B7 il va tomber, il n'est pas loin de tomber. Enfin bon, c'est avantage blanc. Donc c'est pas une très bonne ligne qu'a joué Mauricie. Je sais pas pourquoi il a joué ce truc là. Bon, alors il a joué ça. Bon, on continue. Boum, boum. Mais lui il n'a même pas fait A6. Donc bon, le pion est imprenable. Il a joué cavalier D7, dame D2, cavalier H5. Et sur ce cavalier H5, et ben tout de suite l'autre l'a pris à la gorge. C'est bien le problème du cavalier, il n'a pas beaucoup de bonnes cases. Et donc d'après vous, quel est le coup le plus tranchant, on va dire, dans cette position? Bien sûr, il y a E4 qui serait très intéressant. Mais bon, il profite du fait que le cavalier sort à la chaîne pour jouer G4. S'il vient là, eh ben, le cavalier ne va pas sortir. Enfin, il va peut-être sortir, mais s'il sort, en tout cas je menace roi G2. Et s'il sort, eh ben, il va falloir ouvrir beaucoup de lignes après le sacrifice du pion. Et après cavalier G5, ça fait une attaque double. Et bon, manque de développement, colonne ouverte. C'est gros avantage blanc. Bon, alors, donc Mauricie il est rentré chez lui. Hop. Et après E4. C'est simple, hein, il faut mettre la dame en H6 et c'est bon. Cavalier E5. Bon. Dame H6, menace cavalier G5. F6. Ok. Là, il a échangé. Alors si je prends du pion F, qui serait le coup le plus naturel, la case G5 se retrouve très vulnérable. Et quel est le plan pour profiter de la case G5? La position étant statique, on peut se permettre une petite manœuvre de long terme, parce que le fou ne joue pas. La tour est immobile, enfin la tour F8 c'est tout. G7, bon, il est complètement... Donc on peut se permettre par rapport à ça un plan à long terme, enfin. Et là c'est la mort qui arrive.
parce que boum, boum et boum. Et il n'y a rien à faire contre ça. Donc, Morisi s'est dit, bon, c'est pas la peine. Sur quel il prend un 5. Il a pris. S'il prend ce pion, le problème, il va jouer tour F2, tour F1, dame H4, le pion F7. Le pion F6, il va être il va être indéfendable. Peut-être d'abord, il peut jouer aussi dame E3, tour F2, tour F1 et G5. Et le pion, s'il met tour F8, le pion F6, il est complètement mort. Donc, Morisi a pris de la tour. Et là, bon, je me place. Je remets mon petit coup de cavalier parce que la case F3 est super. J'échange pas les dames. Bon là, bon je bouge pas. Hein. Tour G2, oui, bon, je surprotège. Ok, bon, enfin, fou D7, KD2, G5, il essaye de fermer désespérément la position. Et c'est là que ça a l'air solide, mais c'est très passif. Et en réalité, c'est mort. Bon. Alors, il y a un gars qui a écrit un livre sur attaquer les points forts de l'adversaire. C'est un effet psychologique indéniable, parce que c'est là, il vous attend pas là et boum, c'est là que vous passez. Donc c'est pour mon, bon, le point fort a priori c'est le 5 et boum. Alors la première ligne est facile à calculer. S'il prend, je prends là et je mate. Voilà. Bon, deuxième chose, s'il prend celui-là, bon c'est ce qui s'est passé dans la partie. Il y a 2 pions libres. Et bon, la dame, je sais pas, elle est en fianchetto et ça sert à rien. Et s'il prend la tour, c'est perdu parce qu'il perd une qualité. Donc, il a pris du pion. Et ça s'est très mal passé très rapidement. Bon, il se bagarre, mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est une domination totale. Voilà. Donc, un très mauvais choix d'ouverture de la part de Morisi.